Salut à tous, c'est ZeroCool d'Overclocking Made in France et vous êtes les bienvenus sur la vidéo de déballage de cette Z97 M-Power Max AC de chez MSI, une carte mère dédiée à l'overclocking, mais pas que. Bien évidemment, on est sur une carte avec un socket 1150 puisqu'on est sur du chipset Z97, le nouveau de chez Intel. Il y aura une compatibilité avec les processeurs Haswell, les Devil's Canyon qui ont été récemment annoncés au Computex, ce qui nous donne une compatibilité avec un maximum de processeurs, et ça c'est pour notre plus grand plaisir. Quoi qu'il en soit, c'est avec plaisir qu'on va vous montrer cette carte mère, bien particulière pour nous, c'est un peu du renouveau puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé de carte mère MSI. Première vue, c'est de la bonne qualité, donc on espère que vous allez prendre plaisir dans celle-ci, et on y va, c'est parti. Allez, c'est parti pour le bundle de cette Z97 M-Power Max AC de MSI. Un bundle, vous allez le découvrir, assez complet, avec pas mal de choses bien intéressantes. On commence évidemment avec la petite carte d'extension Wi-Fi, Bluetooth, donc on est sur du Wi-Fi AC et sur du Bluetooth 4.0. Une double antenne Wi-Fi, donc on est sur des grosses antennes, ça permettra d'avoir une bonne réception. Un pont LCD également, en noir. Les M-connecteurs pour brancher à la fois les LED et les power switch et les resets. Et une dernière chose, la plaque I/O en noir sérigraphiée en jaune. On continue avec les câbles pour les prises de mesure sur le V-Check. On rappelle, le V-Check, ce sont des prises qu'il y a sur la carte mère et vous allez pouvoir directement y enfoncer votre multimètre. Un badge MSI, vous pourrez coller sur votre boîtier ou votre table de bench. On a aussi un bracket d'extension pour le eSATA externe, donc avec deux ports eSATA. On continue la connectique avec les câbles SATA 2 et 3, donc on a à la fois du droit et du coudé. Un petit cintre de porte montrant que vous êtes en charge pour du LN2 ou que vous êtes en train de casser du record. Enfin, les manuels d'instruction. Alors, il y en a beaucoup, vous inquiétez pas. Pas tout est utile, mais il y a des manuels d'instruction, des guides d'installation, un poster si vous êtes un peu fan. Et ce qui est le plus important à notre goût, le guide d'overclocking, où vous aurez tout plein d'informations sur les processeurs, sur comment faire, sur CPU-Z, sur un peu tout sur l'overclocking, et bien évidemment le guide d'utilisateur. On n'oublie pas les étiquettes pour le câble SATA, pour vraiment marquer quel câble va avec quel périphérique, et bien sûr les disques pour les pilotes et la suite logicielle de chez MSI. C'est toujours utile. Voilà, un bundle bien complet comme on l'a dit, mais maintenant on va passer à la suite avec la carte en elle-même. Allez, c'est parti pour cette Z97 M-Power Max. On est vraiment sur une carte mère magnifique, on le voit bien, on a les radiateurs profilés, on a un système de water cooling qui est intégré à ces radiateurs. Le M-Power Max marqué en jaune, le logo M. Enfin vraiment, tout est fait pour être joli. On a plusieurs éléments au niveau des plastiques, au niveau des métaux. C'est vraiment magnifique, il y a plusieurs structures. Il n'y a pas grand chose à dire, autant regarder. On n'oublie pas qu'on est sur du socket 1150. Avec 12 étages pour l'alimentation du processeur ainsi que 2 pour la mémoire. Au niveau overclocking, on va voir l'OC essentiel, donc il va se composer de cette petite partie ici qui permet de brancher les points de mesure. Donc on a 6 points de mesure, 3 points de masse. On va voir aussi tout ce qui est boutons, les Easy Boutons 3. Alors il y a l'OC Genie pour l'overclock automatique, il y a le Power, le Reset. 2 touches pour le baisser le K plus et moins. On a aussi un OC Switch permettant d'activer ou pas l'OC Genie. Un petit bouton tout en bas pour le Go to BIOS qui permet d'aller directement dans le BIOS n'importe où on se trouve, qu'on soit sous Windows ou autre. On a un interrupteur pour du multi-BIOS et aussi un interrupteur pour le Slow Mode, toujours très utile en overclocking. Debug LED aussi pour savoir qu'est-ce qui pêche dans notre overclocking avec des codes défauts. Le petit bouton Clear CMOS il est toujours utile, on rappelle chez MSI qu'il est illuminé, c'est toujours pratique pour y avoir accès. Au niveau de la plaque I/O, on va avoir un combo PS2, toujours utile en overclocking, ainsi que deux ports USB 2.0
Ça c'est vraiment la base. On a 8 USB 3, un port J45. Les 8 USB 3 sont partagés à la fois par le chipset et à la fois par un module externe. Au niveau de l'affichage, on va avoir un DisplayPort, un HDMI et une sortie optique qui sera bien utile pour tout ce qui est son. Et notamment, on rajoute les 6 ports jack en 2,5 mm pour la carte son. Carte son qu'on retrouve juste en bas, donc on est sur du Realtek ALC 1150, ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Elle est bien sûr compatible 7.1, elle est séparée du reste du PCB et elle intègre la technologie Audio Boost. Au niveau de la connectique, pour les supports de données, on a 8 ports SATA en version 6 Gb, mais aussi un port M.2 qui est compatible avec le SATA Express, simplement en rajoutant un petit adaptateur qui n'est pas fourni avec la machine. On aura un autre 24 broches au niveau de l'alimentation, ainsi qu'un 8 broches et un 4 broches supplémentaires tout en haut, ainsi qu'un 6 broches qui sera là pour alimenter en électricité les ports PCI Express pour leur donner un peu plus de jus. Justement, au niveau de ces ports PCI Express, on va avoir 3 ports en 16X ainsi que 4 ports en 1X. C'est tout pour le déballage de cette Z97M Power Max AC de MSI, une version donc overclocking, une version qui nous a vraiment plu, qui nous a impressionné d'ailleurs, tant par la qualité mais par le bundle. Il reste plus maintenant qu'à savoir ce que ça vaut réellement en pratique, et ça on va le voir directement avec le test, donc n'hésitez pas à aller le voir sur le site www.overclockingmadeinfrance.com. Je vous dis à ciao, salut les gars.